Et salut à tous, c'est M Tonkini, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube où on retrouve aujourd'hui Thomas qui nous prête ses genoux. Merci Thomas. De rien. Et on va parler justement de comment prendre soin de ses genoux. Donc soit parce que vous avez déjà des douleurs, soit juste en prévention. Si vous voulez prendre soin de vos deux genoux qui sont douloureux ou qui ne le sont pas, on va voir dans cette vidéo 3 super exercices à mettre en place régulièrement pour avoir des genoux, mais globalement un membre inférieur en pleine santé. Un peu de théorie, mais surtout beaucoup de pratique grâce au body painting. Si ça vous plaît, pensez à mettre un gros pouce bleu, posez-moi comme d'hab vos questions dans les commentaires. Et puis si ce n'est pas le cas, pensez à vous abonner à ma chaîne. C'est parti! Alors le premier point, c'est d'avoir une bonne mobilité de genou. Mais pour commencer, comment ça bouge un genou? Alors ça bouge en flexion. Là, un nouveau souhait tropique. Ça bouge en extension, c'est-à-dire avoir ce qu'on appelle la rectitude. Certaines personnes ont même un récurvatum, on va le tester chez toi. Ça va être la capacité à partir un peu dans l'autre sens. Je t'enlève ça. Fail. Relâche tout. Donc globalement, si on essaie de le tester chez Thomas, il n'y a pas vraiment de récurvatum. J'ai des patientes, en général c'est plutôt des femmes, où quand je fais ça, je peux clairement, en gardant la cuisse au sol, monter le pied jusque là. C'est un peu trop, mais en général c'est bien d'avoir quand même quelques petits degrés. Chez toi, voilà, il y a ces petits degrés d'extension très légères, pas super agréables j'imagine, mais qui sont normales et naturelles. Léger récurvatum, on est bon. Ça, c'est les amplitudes auxquelles on pense tout le temps, flexion-extension. Ce qu'on oublie souvent, c'est que les tibias bougent aussi en rotation. Et le genou doit faire de la rotation. Je peux t'enlever toi, bien sûr. Je te demande ton consentement cette fois-ci. C'est quoi la rotation du tibia? Rapproche-toi, tu vas voir. Ça va être le fait que lorsque le genou est plié, et pour ça il faut le plier parce que lorsqu'il est tendu, il est verrouillé, ça va être la capacité du tibia à partir vers l'intérieur, pas au niveau de la cuisse, qu'au niveau du tibia, et à partir vers l'extérieur. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'en fait son tibia à Thomas il tourne. C'est pas parce que Thomas il est trop fort, c'est naturel. Rotation interne du tibia, rotation externe du tibia. Il faut une flexion complète et une mobilité en extension complète. Mais ça, souvent les gens ils l'ont. Par contre, souvent les gens n'ont pas de rotation complète. Et ce qu'on va regarder, c'est comment vous chez vous, vous pouvez le tester et vous rendre compte si oui ou non vous manquez de rotation. Comment tester ça? Très simple. Vous prenez une boule, celle que vous voulez, vous la mettez entre vos deux genoux. Le fait de faire ça, ça va bloquer vos hanches pour être sûr que les mouvements que vous faites ne sont pas des mouvements de hanches. Ensuite, vous allez venir relever vos deux pointes de pied. En faisant ça, ça va bloquer vos chevilles pour être sûr que les mouvements que vous faites ne sont pas des mouvements de cheville. Et en gardant ces deux paramètres, vous allez envoyer vos deux pieds à fond vers l'extérieur, au maximum, sans lâcher. Tu as vu que tu n'avais qu'une envie, c'était de faire ça, un mouvement d'ouverture de hanche. Et maintenant, tu les envoies vers l'intérieur. Et voilà. Et là, on le voit très bien chez Thomas. Vas-y, on voit les deux vers l'extérieur, rotation externe bilatérale, vers l'intérieur, rotation interne bilatérale. Est-ce que tu peux écarter un tout petit peu tes talons l'un par rapport à l'autre? Très légèrement, voilà, resserre bien la balle. Ok, renvoie vers l'intérieur à fond. Là, on voit par exemple que tu as un tout petit peu plus de rotation interne ici par rapport à là, vers l'extérieur maintenant. Et là, on voit que tu as un tout petit peu plus de rotation externe ici et un peu moins de rotation externe ici. Donc ça, ce serait une très bonne manière chez vous de venir analyser est-ce que oui ou non vous avez un déficit de rotation et derrière, on va voir comment le travailler. Alors, si vous avez un petit déficit, comment le travailler? C'est très simple. Alors, tu te mets dans une position. Si par exemple, vous montez de rotation externe, vous vous mettez en rotation externe maximale. Là, vous venez pousser à fond avec votre main. Vous résistez un petit peu ici. Lorsque vous faites ça, vous allez sentir soit une tension au niveau de la cheville, soit plutôt au niveau du genou. Et lorsque vous êtes dans cette position, vous allez pousser votre pied contre votre main quelques secondes. Voilà, votre main résiste, vous relâchez. Et quand vous relâchez, vous essayez de majorer l'angulation. Tu pousses un peu ton pied, tu relâches, tu majores l'angulation. D'abord, vous tenez une vingtaine de secondes passifs et après, tu fais 5 secondes de contraction, 5 secondes de relâchement, plusieurs fois d'affilée. Et là, du coup, tu vas augmenter si tu manquais de rotation externe. Si à l'inverse, tu manquais de rotation interne, c'est très simple, tu fais l'inverse, tu inverses tes mains. Celle-là, elle part vers l'intérieur. Là, tu tiens un tout petit peu pour pas que ton genou se casse la figure. Là, ton pied, il part vers l'extérieur, il pousse un peu, il relâche. Quand il relâche, tu majores. Évidemment, ça embarque la cheville, mais c'est pas grave. Vous aurez quand même le genou qui va travailler. Rotation externe d'un côté, rotation interne de l'autre, en fonction de ce qu'aura donné votre petit bilan. Un autre deuxième élément extrêmement important pour prendre soin de vos genoux, c'est de les utiliser et d'être fort musculairement. Pour ça, mon outil préféré, c'est le squat. Ouais, bien joué. C'est le squat, exactement. Tu nous remontes un squat face caméra. L'idée lors du squat, ça va être dans ce cas-là, pour le côté seulement santé de vos genoux, il y a des avantages, des inconvénients à faire des squats complets, mais pour vos genoux, allez chercher le plus bas possible et remontez. Si vous êtes raide et que vous ne pouvez pas aller le plus bas possible, c'est pas grave, arrêtez-vous. Mais vous-même, si vous pouvez, descendez au max. Moi, des fois, j'ai des patients, ils s'arrêtent à la parallèle alors qu'ils peuvent aller plus loin. Pour la santé de vos genoux, allez chercher le max d'amplitude et remonter. Et si possible, mettez du poids. Un autre très bon exo unilatéral que moi j'aime beaucoup, c'est le Cossack squat, que tu connais, j'imagine. Là, exactement, vous allez venir plier à fond dans un côté. Là, une fois encore, vous avez une flexion maximale, mais avec chaque fois en plus un peu d'étirement adducteur et ischio-jambier de l'autre côté. Tu remontes et évidemment, vous faites la même chose de l'autre côté. Ça, c'est excellent pour vos genoux, mais pour votre mobilité du membre inférieur de manière globale. Pour cibler un peu plus vos ischio-jambiers, vous pouvez faire l'exercice du pont fessier qui ne demande pas beaucoup de matériel. Mets-toi sur le dos, Thomas, s'il te plaît. Le muscle qui est plutôt à l'arrière de la cuisse. Dans cette position, vous allez venir poser par exemple le talon sur une chaise, sur une table ou un gamin que vous trouvez. Vous levez la jambe opposée. Hop, on y va, on décolle. Attends, j'ai pas compris. Lève le cul.
Ah, ok, Voilà. En faisant ça, du coup, vous avez un travail de vos ischio-jambiers. Essayez de ramener le talon vers toi. Voilà. En tractant comme ça, tu as senti la différence. À partir du moment où vous essayez de ramener le talon vers vous, vous majorez l'action de l'ischio-jambier, le muscle qui est derrière. Soit en statique pour commencer, soit plutôt en dynamique si vous êtes fort. Et si vous voulez augmenter la difficulté, croisez les mains. Comme ça, vous n'allez pas pousser avec vos coudes. Et là, je pense que tu dois bien le sentir. Un très bon travail des ischio-jambiers. Donc l'idée, ça va être de travailler évidemment devant quadriceps, derrière adducteur, avec différents groupes musculaires. Mais pour la santé de vos genoux, pratiquer évidemment une activité physique dans toute l'amplitude et de tous les secteurs sera le plus important. Et le troisième point pour prendre soin de vos genoux, c'est de ne pas vous occuper de vos genoux, mais c'est de vous occuper de ce qu'il y a au-dessus et en dessous. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, par exemple, Thomas, si tu fais un squat, dans cette position, ce qui va faire que votre genou est plus ou moins en dedans ou plus ou moins en dehors, ça va être la capacité de votre pied à être fort et tonique et votre capacité à activer vos fessiers. Et donc d'avoir un bon tonus musculaire au niveau de votre voûte plantaire et une bonne activation de votre fessier est extrêmement important. Est-ce que tu arrives à affaisser complètement ton pied ici? Évidemment, si Thomas, là, il nous le majore très bien à son pied qui s'affaisse, vous avez bien vu à quel point son genou part vers l'intérieur. Est-ce que avoir le genou à l'intérieur, c'est mauvais? Non. Est-ce que de l'avoir en permanence à l'intérieur avec de la charge toute l'année sur plein d'exercices? En effet, ça peut être délétère. Si aujourd'hui, Thomas, je lui demande de serrer ses fessiers à fond et d'activer, c'est ça qui va lui permettre d'ouvrir. Et d'ailleurs, si je lui demande de pousser contre ma main sur le côté ici, c'est pas les muscles des cuisses qui vont plus travailler, ça va être l'exercice fessier. Donc, les exercices de squat avec élastique ou l'exercice d'ouvrir les genoux en position latérale sont des très bons exos, tu peux remonter, pour venir renforcer vos fessiers. N'oubliez pas qu'il y a une phrase que j'adore beaucoup qui est que le valet est un... Pas du tout. Le genou est un valet soumis à ses 2 mètres. C'est-à-dire que ton genou est complètement tributaire de ce que va dire ton pied et complètement tributaire de ce que va dire ta hanche. Et autant c'est dur de renforcer son genou pour faire ça, autant c'est très facile de venir renforcer le pied pour l'éviter qu'il s'affaisse et renforcer la hanche. Mais ce sera le sujet de vidéos extrêmement complètes sur ce sujet qui arriveront bientôt. On avait fait une vidéo sur le fessier que je vous mets juste là avec Sophia. Désolé, je t'avais pas pris toi en cobaye pour les fessiers, mais qui sera tout à fait pour répondre à cette problématique. Donc pour résumer, si vous voulez prendre soin de vos genoux, ayez une mobilité complète, entraînez-les régulièrement et là il n'y a pas de sport meilleur qu'un autre en ce moment où vous utilisez vos musculatures et prenez soin de vos pieds, soit en les renforçant, soit avec des semelles si vraiment c'est pas récupérable et de vos fessiers avec des élastiques. Merci Thomas de nous avoir prêté tes genoux pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, si c'est le cas pensez à mettre un gros pouce bleu, posez-moi comme d'hab vos questions dans les commentaires et puis si vous avez des questions, non, et si vous avez envie de vous abonner à la chaîne plutôt, vous le faites. Bonne journée à tous, merci Thomas. Merci.